heureux d'être ensemble ce matin. Amen. Je vais donc vous inviter à lire votre livre, ou à lire ce passage dans Marc 16, au chapitre 19 et au verset 20. Marc 16, chapitre 19 et le verset 20. Il nous est dit ceci, que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le Seigneur travaillait avec eux. Et ce matin, ma sœur, mon frère, j'aimerais voir avec vous, en fait, certains travaux de l'Éternel, notre Dieu. De voir le travail de Dieu, et cela sous 4 points. Premièrement, Dieu travaille pour nous. Deuxièmement, Dieu travaille en nous. Troisièmement, Dieu travaille par nous. Quatrièmement, Dieu travaille avec nous. Premièrement, donc, Dieu travaille pour nous. Lors de leur sortie d'Égypte, le peuple d'Israël, talonné par Pharaon et son armée, humainement parlant, n'avait aucun moyen de lui échapper, puisque derrière lui, il y avait l'armée égyptienne, devant lui, un obstacle de taille, la mer des roseaux. Mais dans cette situation, Moïse va alors dire cette parole d'Exode 14. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En fait, on pourrait aussi traduire « et vous restez tranquille ». Devant le désespoir de son peuple, devant leur incapacité de se sortir de la situation, l'Éternel va puissamment agir, mettant en déroute la puissante troupe de Pharaon, amenant la solution qu'on n'aurait jamais pensée, ouvrant une porte pour permettre à son peuple de sortir de cette situation et de ce fait changer les choses. Et ma sœur, mon frère, c'est ici vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous. Un encouragement, et ce, lorsqu'à l'instar d'Israël, nous nous trouvons confrontés à des situations. Peut-être tu es devant une situation où tout ton savoir est réduit à zéro. Tu as beau te triturer les méninges, mais rien ne bouge, tu n'arrives point. Et peut-être même que toi-même, tu es réduit à zéro. Situation où notre cœur est dans l'angoisse pour le présent et pour l'avenir. Mais qu'il est bon de se rappeler, oui, mon frère et ma sœur, qu'en une telle situation, nous avons un Dieu qui combat et qui agit pour nous. C'est pourquoi le roi David, qui connaissait son Dieu, dira dans une situation tout aussi périlleuse, on trouve ça dans le psaume 31, « En toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. » Ma sœur, mon frère, réalisons que notre Dieu, ce Dieu que tu viens adorer, que ce Dieu en qui tu as placé ta confiance, est le maître de toute situation. Il est le maître de toutes les situations, malgré les apparences. Il conduit toutes choses pour le bien de son enfant, pour ton bien, mon frère, ma sœur. Comme Paul le dira dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive.
Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Si des fois il y a des choses qui nous anicrochent, c'est parce que des fois on n'a pas voulu écouter Dieu et sortir du chemin qu'il nous traçait. L'histoire de Joseph, le fils de Jacob, en est une illustration. Car en effet, Joseph aurait eu raison de se poser des questions sur le pourquoi de sa situation. Haï par ses frères, vendu et acheté comme esclave, condamné, jeté en prison injustement. Et là, eh bien, il aurait pu dire, mais que fait Dieu ? N'a-t-il pas Dieu ? N'a-t-il pas d'oreille ? N'a-t-il pas de main pour intervenir et agir ? Oui, que fait Dieu pourtant par les visions que Dieu lui avait données. Il lui avait indiqué qu'il aurait une autre destinée. C'est vrai que dans la geôle où il sera, Genèse 39 nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur du chef de la prison. Oui, c'est vrai, Joseph, dans cette situation, va avoir certaines facilités, mais ce n'était pas la liberté. Ce n'était pas la liberté. Et cette situation ne devait pas l'enchanter, puisque, rappelez-vous, ce qu'il dira aux serviteurs de Pharaon, auquel il va expliquer la vision qu'il avait eue, en lui annonçant que lui, eh bien, ce serviteur de Pharaon allait connaître la libération. Joseph va lui dire, s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi. Aie la bonté de parler en ma faveur à Pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force dans le pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour mettre le cachot. Oui, Joseph aurait pu se poser plein de questions et peut-être se posait-il des questions. Mais quand nous lisons son histoire, nous savons que malgré ce qui pouvait sembler être à Joseph, dans sa situation, Dieu œuvrait pour lui, ayant un plan déterminé qui était en fait le survie de sa famille. C'est ce que Joseph dira après avoir passé toutes ces épreuves et compris le plan de Dieu pour lui. Il dira à ses frères, « Vous aviez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Et ainsi, par ces épreuves qu'il a connues, Joseph a appris et nous fait apprendre à connaître Dieu, notre Dieu, comme celui qui veille sur celui qui lui appartient, à connaître Dieu comme celui qui fait concourir toutes choses pour son bien et la réalisation d'un plan. Et c'est ici le deuxième travail de Dieu. Dieu travaille en nous. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre au chapitre 3, il disait « Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Et il va ajouter aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 16, une prière qu'il faisait monter pour ses frères et ses sœurs, et on peut dire pour nous aussi. Il dit, je demande à Dieu qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Parce que nous, on est limités dans notre vision des choses et notre connaissance des choses. Comme Paul l'a dit dans Romains 8, 29, Dieu, par son esprit en nous, mon frère, ma sœur, il nous cisèle, il nous forme pour un plan glorieux qu'il y a pour nous,
Et vous savez lequel? C'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Peut-être qu'en regardant ta vie, tu te dis, il a du boulot. Mais Dieu est patient. Dieu est patient. N'oublions pas que nous sommes, c'est une image qui est utilisée pour parler du peuple de Dieu, nous sommes son cépage, sa vigne de choix. Et Jésus dira dans Jean 15 que Dieu nous émonde afin que nous portions plus de fruits. Émonder le cep, la vigne, c'est en fait couper les branches qui sont superflues. C'est ôter tout ce qui inutilement pompe la sève de la plante. Et si on réfléchit sur notre vie, combien dans notre vie il y a de choses qui ne sont pas utiles, qui nous prennent notre temps et des forces qui seraient nécessaires et plus nécessaires pour servir notre Dieu et accomplir son œuvre. Mais inlassablement, Dieu travaille en nous pour que notre vie lui soit plus consacrée. Et c'est là aussi une des causes des épreuves que Dieu permet. Comme l'apôtre Jacques le dit au chapitre 1er, verset 2. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Vous allez peut-être lui dire, il en a de bonnes, Jacques. Mais il a connu aussi des moments difficiles. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, que vous et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien, que devenez des hommes matures. Parfois, Dieu nous fait ainsi passer pour nous faire comprendre des choses, comme Joseph l'a appris. Dieu travaille en nous aussi pour que nous ayons sa vision. Non pas ce que nous imaginons de Dieu, mais que nous voyions les choses comme lui, Dieu, les voit. Et ainsi, le prophète Jérémie dira au chapitre 31, verset 33, c'est Dieu qui parle, il dit « Voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. » Ils n'auront plus besoin de s'enseigner les uns les autres, puisqu'ils auront la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, les directives de Dieu en eux. En répétant à chacun, à son compagnon, à son frère, « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront dès le plus petit jusqu'au plus grand. » Pardon. Voilà. Dieu travaille le cœur de son peuple pour que sa vision des choses soit partagée par tous ceux qui composent ce peuple. D'où alors encore ce conseil de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains qui nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. » Eh oui, le monde fait des choses, a des conceptions, mais qui sont très loin de la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu qui amène toujours bénédiction. Ne dites jamais, mon frère, ma sœur, et toi aussi qui es plus jeune, « Oh, mais c'est suranné maintenant, il faut évoluer. » Non. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce que Dieu a dit hier, il le dit encore aujourd'hui, il le dira demain. Car c'est là le chemin de la bénédiction. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien. Vous savez que c'est ça.
ce qui s'est passé en Éden, c'est que le diable a conduit Adam et Ève à vouloir devenir eux-mêmes Dieu, de décider ce qui était bien de ce qui est mal. N'oubliez pas qu'il est dit que les hommes ont changé ce que Dieu appelle bien en mal et ont changé ce que Dieu appelle mal en bien. Et on voit la situation dans laquelle on est. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Oui, Dieu travaille en nous, mais ce qu'il faut d'abord pour que Dieu puisse travailler en nous, c'est que nous nous donnions au Seigneur. Que nous soyons malléables entre les mains du divin potier. Ce n'est pas la terre qui dit au potier comment il doit faire le vase. C'est ce que le potier pense qu'il va faire avec la terre glaise pour en faire un vase. Et des fois, quand il voit que ce n'est pas bien, hop, il remet, il enlève là, il remodèle. Parce que n'oublions pas que Dieu veut que nous amener à la ressemblance de Christ. Il faut que nous soyons malléables entre les mains du potier, qui veut faire de nous, en effet, un vase d'honneur. C'est Paul qui le dit à Timothée, un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à de bonnes œuvres. Et c'est là, en fait, maintenant, le troisième travail de l'Éternel. C'est que Dieu veut travailler à travers nous et par nous. Dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul disait ceci, que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Une ambassade, dans certains pays, c'est un lieu de salut pour qui s'y réfugie. Une ambassade, c'est un parti de terrain de pays qui est du pays dans lequel l'ambassade est placée. Et on ne peut, en fait, personne ne peut entrer. Je dirais, mettons en France, si vous prenez par exemple l'ambassade des États-Unis, si elle est bien gardée, que quelqu'un s'y réfugie, la police française ne pourra pas rentrer dans l'ambassade. C'est valable pour toutes les ambassades. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est chargé de porter les messages de son pays aux autres dans le pays dans lequel il se trouve. C'est ça un ambassadeur. Il ne parle pas de lui-même, mais il dit ce que le gouvernement auquel il appartient lui demande de dire. Ma sœur, mon frère, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons été libérés de l'esclavage du diable. Nous sommes sauvés, formidables. Mais pas pour jouir égoïstement de ce salut, de notre liberté. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes sauvés pour participer à faire éclater la gloire de Dieu dans le cœur de nos contemporains. Pour leur apporter à connaître cette liberté que Dieu, en Jésus-Christ, veut donner, pour pouvoir porter le message de notre roi à ceux qui sont dans le pays dans lequel nous sommes et dans lequel nous sommes ambassadeurs. Lorsque Dieu appellera Paul à le servir, il lui dira cette parole de Acte 26, « Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. » Voilà la lettre de mission qui est donnée aux ambassadeurs de Christ. Voilà la lettre de mission que Dieu te donne, mon frère, ma sœur. Il t'envoie vers tes contemporains pour que tu puisses leur ouvrir leurs yeux sur la situation où ils se trouvent, afin qu'ils reçoivent en Jésus-Christ le pardon de leurs péchés.
Et pour cela, Dieu nous a fait à tous la promesse du revêtement de la puissance du Saint-Esprit, afin que nous soyons des témoins efficaces. C'est ce que Jésus dira à ses apôtres et nous dit à nous dans Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capables d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est important de lire ça aussi parce que vous voyez qu'il est parlé de Jérusalem, la capitale. Il est parlé du pays, la Judée, mais de tous ceux qui composent le pays, car il est parlé de la Samarie. Or, Juifs et Samaritains, c'était pas très bon ensemble. À tous ceux qui composent notre pays, nous sommes invités et Dieu nous demande d'aller porter le message de la grâce. Le Saint-Esprit, qui selon sa préscience, nous dit l'apôtre Paul dans Acte 12, à chaque membre du corps de Christ va attribuer différents charismes. Alors, le mot charisma, en fait, ça veut pas dire là, faut une aptitude, ça veut dire un cadeau. C'est le sens du mot. Dieu fait un cadeau à son Église, à travers toi, et à travers ce qu'il veut te donner pour que tu l'utilises pour sa gloire. Le Saint-Esprit, à son Église, à chacun d'entre nous, distribue différents cadeaux pour que cela contribue à l'édification de ce corps de Christ. Et là, dans cette situation, ces actions, on est tous concernés. Il n'y a pas de retraités. Ayons de ce fait comme attitude, l'attitude du premier serviteur de cette parabole de Matthieu 25. À qui, eh bien, le maître avait remis ses biens. Et il nous est dit que cet homme, sans s'enquérir de la date du retour de son maître, s'est mis à l'œuvre pour faire accroître son patrimoine. Le Seigneur désire que tous les hommes soient sauvés. Mais comment les hommes entendront-ils ce message de grâce si personne ne va leur dire? Et comment l'entendront-ils s'il n'y a pas des personnes envoyées? Tu es ambassadeur, envoyé vers tes contemporains pour leur dire le message de la grâce. Alors n'attends pas, mais aussitôt, mets-toi à l'œuvre. Mets-toi à l'œuvre. Et à ce propos, remarquez quelque chose, que le maître va distribuer ses biens à chaque serviteur, mais selon sa capacité. Ma sœur, mon frère, réalise que Dieu jamais ne te demandera de faire ce que Dieu sait être au-dessus de tes forces. Mais que tu puisses accomplir ce que Dieu te demande de faire, car tu es en capacité de le faire. Ne cherche pas à vouloir faire ce que l'autre fait, car c'est alors de faire très mal, parce que Dieu sait que tu n'as pas cette capacité. Mais fais ce que Dieu te demande de faire, car il sait que tu peux le faire. Et là, nous devons le faire en nous souvenant, eh bien, je dirais, du quatrième travail de Dieu, c'est que Dieu travaille avec nous. Après l'ascension de Jésus, l'évangéliste Marc, au chapitre 16, verset 20, nous dit que donc de ce fait, je reviens à mon texte de départ, que les disciples s'en allèrent, prêchèrent partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, nous dit à Hébreux 2, 4. Dans ce champ, sa mission, si Dieu veut nous utiliser, réalise, ma frère, ma sœur, qu'il ne te laisse pas seul, mais Dieu est avec nous.
Quand vous regardez, vous savez que dans les évangiles, il y a 2 fois la multiplication des pains. Et dans un des évangiles, le Seigneur va dire à ses disciples, où achèterions-nous du pain pour? Et si vous lisez bien, il dit bien, en fait, il ne dit pas où achèterez-vous, mais où achèterons-nous? Il se met avec eux. Dieu travaille avec nous. Si ce n'était pas le cas, on n'arriverait à rien, car nous sommes limités. C'est ce que Paul dira en 2 Corinthiens 3 au verset 5. Il dira, en effet, nous ne saurions prétendre accomplir une tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Si Dieu n'était pas là, n'était pas avec nous, ne travaillait pas avec nous, des fois, ça serait du fiasco. Dans l'évangélisation du monde, dans l'évangélisation à apporter cette bonne nouvelle de la grâce à ton contemporain, eh bien, réalise, mon frère, ma sœur, que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le cœur. Parce que lui sait ce qu'il y a dans le cœur. Toi, tu ne le sais pas. Il y a des fois, vous serez étonné parce que vous parlez avec quelqu'un et vous direz une parole, parfois même, et la personne dira après, « Ah, votre parole m'a fait du bien, ça a répondu à... » Il y a des fois, vous vous dites, « Qu'est-ce que je lui ai dit ?» Mais une petite parole qui a fait tilt. Parce que le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Notre tâche, mon frère, ma sœur, ce n'est pas de convaincre la personne. Il y a des fois, parce qu'on a voulu convaincre la personne, on a tué la personne. Avec nos blablabla. Bla, bla, bla. Notre parole, notre tâche n'est pas de convaincre, mais simplement de semer cette bonne parole ou de l'arroser là où d'autres l'auront semée. Mais c'est Dieu qui, en son temps, par son esprit, fera croître la semence. Lors de son appel, Dieu dira à Ézéchiel, « Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Et va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Donne la parole et laisse le Saint-Esprit agir ensuite. Ma sœur, mon frère, oui, Dieu travaille inlassablement et que ce soit notre désir de travailler avec lui. Parce que si Dieu veut travailler avec nous, ayons le désir de travailler avec lui. De travailler avec lui en ayant son cœur pour les âmes perdues. Un jour, quelqu'un qui prenait le métro, il était dans un wagon et il regardait ceux qui étaient dans ce wagon. Et d'un seul coup, cette pensée est arrivée dans son cœur. Ce wagon part en enfer. Oui, ce n'est pas la destinée que Dieu veut pour nos contemporains, mais il veut qu'ils reçoivent la vie. Alors, mon frère, ma sœur, si, comme je l'ai dit, Dieu travaille pour nous, Dieu travaille en nous, Dieu travaille par nous et Dieu travaille avec nous, travaillons avec lui pour accomplir son plan, sa mission. En sachant, et je terminerai par cette parole de l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, merci, Seigneur, de nous rappeler que, Seigneur, mon Dieu, dans cette tâche, Seigneur, mon Dieu, du salut de ce monde, Seigneur, mon Père, eh bien, tu es là et tu travailles. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es celui qui, mon Dieu, comme le divin potier, affine, mon Dieu, ce vase que nous sommes pour le rendre, mon Dieu Père, à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, pardon pour toutes les fois où nous avons rechigné, où nous avons, Seigneur, mon Dieu Père, là, nous ne t'avons pas laissé faire.
Mais Seigneur, mon Dieu, Père, qu'encore en ce jour, nous puissions tout simplement bénir ton nom et que nous puissions jour après jour, mon Dieu Père, nous laisser ainsi, mon Dieu, agir pour toi, pour l'avancement de ton règne. Bénis mon frère et ma sœur. Mon Dieu Père, et encourage ceux qui sont à la tâche, quelle que soit la tâche, mon Dieu, que tu leur as confiée, mais qu'ils puissent en effet réaliser que même si petit soit-il, à leurs yeux ou aux yeux des autres, leur travail ne sera pas vain pour toi et pour l'avancement de ton règne. Qu'à toi revienne toute la gloire et l'honneur dans le beau nom de Christ, notre divin Sauveur. Amen.